Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens avec la vidéo de l'année puisque je vais vous présenter tous mes produits préférés de l'année 2012. Très dur de résumer une seule vidéo en une année, sachant que je fais des découvertes cosmétiques pas tous les jours mais presque, donc voilà, c'est assez dur, mais je vous ai trouvé quand même pas mal de choses, donc on va commencer sans plus tarder. On commence avec la catégorie teint. Donc pour le coup j'ai deux produits teint à vous montrer. Donc mon fond de teint, c'est le Vita Lumière Aqua de Chanel, donc c'est celui que je porte depuis plus ou moins la fin de l'été, depuis environ septembre, et je le porte à chaque fois que je me maquille. C'est celui-ci que je porte puisque voilà, je l'aime beaucoup, il donne le rendu que j'aime, c'est-à-dire un rendu assez lumineux, en même temps il a très peu de couvrance et il a un effet hyper naturel. Ceux qui se demandent, j'ai la teinte B30 et d'ailleurs je l'ai bientôt terminé, donc je vais aller le racheter. Ce sera la troisième fois que je le rachète, donc c'est vraiment plutôt bon signe. Ensuite c'est une autre très belle découverte. Vous l'avez entendu parler si vous suivez ma chaîne, la bébé crème de chez Maybelline qui m'a accompagnée tout l'été. C'est vraiment celle que j'ai portée tout l'été, donc là je ne la mets plus puisqu'elle c'est ma teinte d'été, donc elle est beaucoup plus foncée. Et elle est extra, pareil, je trouve qu'elle ressemble vraiment au fond de teint Vita Lumière Aqua. Donc c'est vraiment hyper léger, on le sent pas sur la peau, ça n'a aucune couvrance, mais vraiment aucune. Il faut compléter avec un correcteur si vous avez des petites rougeurs ou des imperfections. Sinon au niveau du rendu, voilà, ça unifie vraiment très bien et c'est ce que je recherche dans un produit teint couvrant en tout cas. Toujours pour le teint, la poudre Laura Mercier, donc c'est la poudre libre translucide de chez Laura Mercier que j'utilise en complément avec le fond de teint Chanel. Je vais vous faire très bientôt ma routine teint, on me l'a demandé, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé le temps encore de la filmer, mais ça arrive, promis. Donc moi j'utilise cette poudre là parce que d'une part c'est celle qui fixe le mieux, je trouve. J'ai pas mal de poudres, j'ai la Mineral Skin Finish, j'ai celle de Rimmel qui est pas mal mais qui a un effet moins naturel que celle-ci. J'ai celle de chez Catrice, j'avais essayé d'autres poudres libres, notamment celle de chez Chanel, mais qui ne matifiait absolument pas. Celle-ci, c'est vraiment celle que je préfère de toutes celles que j'ai essayées durant l'année d'avant. J'aime beaucoup, elle fixe très bien, elle matifie très bien, et elle est translucide, mais elle est blanche, mais en fait, une fois appliquée, vous n'avez aucun résidu blanc sur la peau. Donc évidemment, il ne faut pas en mettre 3 tonnes, j'en mets uniquement sur la zone T. Et ça matifie très bien, et ce que j'aime plus que tout c'est que ça n'apporte pas cet effet poudré au visage, ça donne pas vraiment un effet poudré, ça donne un effet très naturel, on ne la distingue vraiment pas. Donc voilà, gros favori pour cette poudre là. Toujours pour le teint, je vous en ai parlé, c'est le correcteur Full Coverage de chez Kiko. Donc moi je l'ai en deux teintes, j'ai la teinte numéro 2 et la teinte numéro 3. Donc là j'utilise la numéro 3, donc je l'ai bien creusé, ça y est, et il est extra. Je l'avais acheté en solde pour 3 €, une misère quoi, et il coûte je crois 6,90 €, quelque chose comme ça il me semble, dans ces eaux là en tout cas, donc il coûte quand même pas cher du tout, il est hyper abordable et c'est le meilleur correcteur que j'ai pu tester. Il ne dessèche pas la peau, il couvre extrêmement bien. Et par contre le seul reproche que je pourrais lui faire c'est qu'il y a très peu de teintes. Il y a 6 teintes je crois, 5 ou 6 teintes, et c'est assez dur de trouver la teinte qui se rapproche le plus. Donc le mieux c'est d'en prendre 2 et après de mélanger. C'est plus délicat mais c'est possible, en tout cas pour le prix il est vraiment excellent. Je trouve qu'il ressemble beaucoup au correcteur de chez Laura Mercier pour carrément moins cher. Ensuite j'ai décidé de l'inclure dans mes découvertes de 2012, bien que je l'ai découvert sur la fin d'année, vers septembre, octobre environ. C'est le stylo highlighter de chez MAC, le Prep Plus Prime, qui est excellent et pareil qui fait partie de ma routine teint. Il faut vraiment que je la fasse cette vidéo, et donc qui est sous forme de stylo comme la touche éclat de Yves Saint Laurent si vous êtes familière. Moi j'ai déjà essayé la touche éclat, j'avais acheté, je l'avais vraiment détestée. Pour moi ça justifiait absolument pas son prix, donc il y en a qui l'adorent, moi je fais partie de celles qui n'aiment pas du tout. Je trouvais que ça, non seulement ça n'illuminait pas plus que ça n'avait aucune couvrance et c'était vraiment très cher pour ce que c'était en fait, tout simplement. Il y avait que le packaging qui était joli et voilà, et après en termes de résultats je n'ai pas aimé. Celui-ci il vaut son prix largement, il coûte beaucoup moins cher que les Yves Saint Laurent, ça reste du MAC mais finalement c'est beaucoup plus abordable que les autres stylos highlighter qu'on peut trouver. Et donc j'ai la teinte Light Boost, donc c'est la plus claire et je l'utilise pour illuminer le dessous de l'œil, donc ça ne
malgré que ce soit la teinte la plus claire, ça ne va pas faire une démarcation. Vous voyez, je l'ai aujourd'hui, on ne distingue pas, ça ne fait pas de blanc sous les yeux, ça illumine juste vraiment très très bien. Vous pouvez l'appliquer juste localement, c'est-à-dire juste sur le dessus, un peu sur le front, enfin voilà, là où vous le souhaitez, et illumine très très bien. Donc voilà, c'est vraiment une superbe découverte pour moi et que j'utilise tous les jours lorsque je me maquille. Finalement, j'avais peur que ça prenne plus de temps et finalement ça prend quelques secondes à peine. Je vous montrerai ça dans la vidéo. Autre grosse découverte, et là je ne pouvais pas ne pas l'inclure, c'est l'anti-cerne collection 2000, donc le Lasting Perfection. C'est un anti-cerne que j'avais acheté lorsque j'étais allée à Londres, on le trouve que là-bas je crois, enfin pas forcément à Londres mais qu'en Angleterre en tout cas. Je l'avais acheté chez Boots et j'avais acheté en 2 exemplaires tellement je l'avais aimé pour vous dire, mais vous pouvez le trouver sûrement sur eBay, eBay US, eBay UK. Voilà, ou si vous allez à Londres ou en Angleterre. Donc c'est un anti-cerne que j'avais payé moins de 5 € et qui vaut toutes les plus grandes marques, tous les anti-cernes voilà, de luxe en tout cas. Il est excellent, non seulement il tient très longtemps, donc ils disent 16 heures, c'est vraiment ça, c'est tout à fait ça, ça dure vraiment très longtemps. Il ne file pas dans les plis, il ne marque pas les ridules, il ne dessèche pas. Il est vraiment extra, il couvre très bien sans faire du tout, il fait hyper naturel en fait. Moi c'est ce que j'adore et je m'en lasserai jamais de ce produit là. J'aime beaucoup le fait que ce soit un embout mousse, c'est hyper pratique, on a juste appliqué, étalé et clac, les cernes disparaissent. Donc c'est vraiment très bien et j'ai la teinte numéro 3. Ensuite on reste avec le teint mais on passe au blush, donc je vais pas vous montrer 10 000 blushs. J'ai envie de l'inclure parce que si je devais en choisir un seul ce serait probablement celui-ci, mais c'est une édition limitée, mais je tenais quand même à vous le montrer s'il ressort. Sachez que voilà, c'est vraiment un produit à voir. C'est la Minerally Skin Finish de MAC, donc qui était dans une collection, je sais plus du tout laquelle. Ça s'appelle Blonde, comme blonde, et en fait c'est une poudre, donc une grande poudre qui part d'une teinte plus claire à une teinte plus foncée, donc qui est dans les tons roses. Et donc moi en fait je m'en sers en tant que blush et c'est le plus beau blush au monde, vraiment. Si vous l'avez, vous savez de quoi je parle, je le trouve totalement magnifique. Il est vraiment lumineux, il ne contient pas de paillettes, en tout cas pas apparentes. Il fait totalement, c'est le blush effet bonne mine assuré et on peut vraiment le moduler. Vous pouvez avoir quelque chose de plus foncé selon les carnations, selon quelque chose de plus clair. Enfin voilà, vous pouvez, il est vraiment modulable et si je devais en choisir un seul, et pourtant j'aime les blushs, ce serait celui-ci. Ensuite on va passer aux produits pour les yeux, mais avant je vais vous parler de ma grosse découverte de l'année pour les sourcils. C'est bien sûr de la marque Anastasia, donc j'ai 2 produits à vous présenter, ce sont vraiment les 2 que j'aime le plus. Donc tout d'abord il y a la poudre à sourcils duo, donc moi je l'ai en teinte brunette, donc c'est composé d'un petit miroir ainsi que de 2 fards, donc un plus clair et un plus foncé. Moi j'utilise le plus foncé et avec ça franchement c'est vraiment très différent je trouve d'un fard à paupières. Moi j'utilise le fard à paupières MAC avant et c'est très différent, ça se travaille beaucoup plus facilement, ça donne un effet beaucoup plus naturel. Enfin, on voit carrément la différence et voilà, c'est des produits qui sont un petit peu plus chers mais qui valent carrément le coup. Et pour accompagner, j'ai le gel à sourcils, toujours de la marque Anastasia. Donc c'est un gel à sourcils transparent qui fixe vos sourcils, donc ils ne vont pas bouger de toute la journée. Et croyez-moi, ça les fixe extrêmement bien, ils ne bougent pas du tout. Pour les yeux, j'ai pas mal de produits à vous montrer, mais ça va aller relativement vite je pense. Je ne pouvais pas ne pas les citer non plus. Je vous montre une seule teinte, mais c'est en général aussi les illusions d'ombre de Chanel. Ça a été vraiment mes découvertes de l'année, j'en ai vraiment plusieurs. J'ai pas toutes les teintes, il doit m'en manquer 3 ou 4, mais voilà, je les ai presque toutes on va dire. Et ma préférée reste la Émerveillée, donc qui est vraiment celle qui est portable pour tous les jours. C'est un champagne rosé qui est parfait, je le portais encore hier et voilà, c'est vraiment un produit à avoir. Si vous ne savez pas quelle teinte choisir, je vous conseille Émerveillée, parfait pour tous les jours. Ensuite on passe à la base à paupières. Pour moi, si je ne devais qu'en choisir qu'une, ce serait celle de chez NARS. D'ailleurs c'est celle que j'utilise tout le temps. J'ai essayé celle de Urban Decay, la Too Faced, la Barre Minérale, même celle de Essence, mais c'est celle-ci que je préfère. Comme je vous l'ai dit, j'ai les paupières assez grasses qui supportent assez mal le fard à paupières. Si je ne mets pas de base, ça file de suite dans les plis dans l'heure qui suit, donc c'est pas très sympa. Donc il me faut une bonne base et celle de NARS c'est vraiment la meilleure. Elle fait
très bien ressortir les fards et en plus sa tenue est excellente, mais vraiment excellente. Ça tient toute la journée, toute la soirée, tout ce que vous voulez. Donc certes c'est peut-être la plus chère de toutes les bases que je vous ai citées, mais c'est aussi la meilleure. Et pour moi un maquillage des yeux, si on veut faire un joli maquillage, mais s'il ne tient pas, ça vaut pas le coup, donc autant avoir une bonne base. Et je l'ai depuis presque un an et il m'en reste encore et j'utilise pourtant quasiment tous les jours, donc et j'aime beaucoup le fait que ce soit un embout mousse. Il y en a plein qui n'aiment pas, moi j'aime bien, je trouve ça assez pratique. Et ensuite je parlerai également du recourbe-cils. Donc là c'est le recourbe-cils Chanel parce que c'est celui que je possède et c'est le seul que je possède, mais en général je vous conseille vraiment un bon recourbe-cils, donc j'en ai pas spécialement à vous conseiller. Moi j'avais juste essayé avant celui-ci, celui de chez MAC, que j'avais pas spécialement aimé, je me rappelle que je l'avais pas trouvé excellent, et du coup après j'avais acheté le Chanel et je le trouve très bien, j'en suis très contente et je l'utilise à chaque fois que je me maquille. C'est vraiment un geste que j'ai pris l'habitude de prendre et on voit vraiment la différence en fait. Les cils, j'ai pas des cils, disons que j'ai des cils assez longs, mais voilà, ils sont pas droits non plus, ils sont pas hyper recourbés, c'est juste un entre-deux. Et avec ça, je trouve que rien que le fait de recourber les cils, ça éveille de suite le regard, ça les recourbe vraiment bien, ça tient toute la journée et on voit vraiment la différence. Donc après, c'est clair que c'est pas un indispensable comme la base à paupières, mais ça reste un plus qui est vachement appréciable. Et voilà, je pense quand on a pris l'habitude, vraiment c'est dur de s'en défaire. Donc voilà, pour celles qui demandent, je l'avais acheté, une copine qui me l'avait pris au printemps. Mais si je devais en choisir qu'un, ce serait simple, ce serait celui-ci, c'est le Fossil ou le Falsies, tout dépend de s'il vient d'Amérique ou de France. Mais c'est le même, c'est celui de chez Maybelline et je l'adore, je l'ai racheté il n'y a pas très longtemps. Il est excellent, c'est vraiment mon mascara préféré. Pourtant j'en ai essayé des tas et des tas et des tas cette année, mais j'en ai essayé vraiment beaucoup et celui-ci c'est mon préféré. Je pense que c'est celui que je rachèterai pendant encore très longtemps. Pour moi il a tout, il apporte longueur, volume, et en même temps on n'a pas besoin de les travailler très longtemps. Il y a également l'eyeliner liquide de chez Dolly Wink que j'avais acheté sur eBay US et qui est exceptionnel, il est vraiment extra. Je l'avais payé moins de 10 euros, peut-être 8 euros ou moins, je sais plus, qui est donc sous forme de stylo et il est génial, vraiment. Là je l'ai terminé, donc il va à la poubelle puisque voilà, il n'y a plus rien. Je l'avais acheté l'année dernière et vous voyez qu'il m'a duré quand même vraiment longtemps. Le packaging est super joli et en même temps il est très précis, c'est très facile de faire un trait de liner avec ce produit là. Il est très noir, il sèche rapidement, voilà, il a vraiment que des avantages en tout cas. Là, c'est vraiment ma découverte de l'année, encore une fois, je ne pouvais pas ne pas le citer. Je parle bien sûr du crayon Topaz de chez Stila, qui est le crayon que j'ai mis depuis que je l'ai, à chaque fois que je me maquille, c'est celui que j'utilise. C'est un crayon couleur chair mat, donc il s'applique dans la muqueuse et qui va vraiment ouvrir le regard et annuler un petit peu le rouge que vous pouvez avoir dans les yeux si vous êtes fatigué à cause de plein de choses, de plein de facteurs. C'est vraiment le top du top. Moi j'aime pas porter du crayon noir, donc ça c'est vraiment la top alternative. Je l'avais acheté sur fil unique, donc voilà, c'est le seul endroit où on peut le trouver, en tout cas de France. Et ensuite ça a été l'année un petit peu des palettes. J'en ai 3 à vous présenter, rien que ça, mais il y en a une, c'est un petit peu plus spécial. Donc tout d'abord, si je vais en choisir une, ce serait bien entendu la Naked d'Urban Decay. J'avais la 1 et je l'ai revendue tellement je l'utilisais beaucoup moins et tellement je préférais la 2 en fait. C'est la 2 qui me correspond beaucoup plus. Je vous la remonte, mais vous devez l'avoir vue des cinquantaines de fois. Donc qui est composée de fards principalement neutres, mais qui sont magnifiques. J'aime beaucoup Tease, j'aime beaucoup le doré, j'aime beaucoup le noir, le violet, YDK, enfin voilà, je les aime tous plus ou moins. J'ai aussi envie de vous montrer, même si je l'ai que depuis décembre, mais j'avais envie de vous la montrer parce que c'est une très belle découverte pour moi. C'est la Pro Palette de chez Lorac. Donc c'est pas une marque qui existe en France, c'est une de mes abonnées. D'ailleurs Louise, si tu passes par là, je te remercie encore. C'est donc une de mes abonnées qui me l'a envoyée lorsqu'elle est allée aux États-Unis. Et donc elle est trouvable là-bas, mais je pense que vous pouvez vraiment la trouver sur eBay US. Je crois que Sana de Sananas2506 l'avait achetée sur eBay US, donc voilà, elle doit y être encore. Et en fait c'est une palette qui ressemble assez aux palettes Naked, sauf que sa particularité, je vais y arriver, c'est qu'elle est la rangée du haut est composée de fards mat et celle du bas est composée de fards
principalement irisé, donc c'est vraiment le top pour les maquillages aussi bien de jour que de soirée. Je l'ai vraiment pas mal utilisé, le doré est magnifique, cette couleur là est très belle, j'aime beaucoup celle-ci aussi. Ensuite je vous parlerai également de cette palette là, qui est la palette In The Light de Stila, mais pas spécialement pour la palette, bien que je l'aime bien, mais je préfère quand même la palette Lorac et la Naked d'Urban Decay. Mon préféré c'est le fard Kitten et je l'achèterai en fard individuel, c'est sûr, parce qu'il est complètement magnifique. Côté soins, bien sûr, la Clarisonic, c'est vraiment le produit qui a sauvé ma peau, entre guillemets. J'ai eu pas mal d'acné tardif, puisque j'ai eu de l'acné l'année dernière pendant 1 an. Et ça a été vraiment à la recherche du produit miracle pour faire fuir ce satané acné qui m'a vraiment... ouais, c'est pas marrant quand même. L'acné, on a beau dire, c'est vraiment pas marrant, c'est pas agréable, voilà, c'est dur à camoufler, c'est dur à traiter. Et la Clarisonic, je vous en ai fait déjà 2 revues, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos, parce que je vais pas m'éterniser, la vidéo commence déjà à durer. Mais c'est une brosse nettoyante qui a vraiment une action sur la peau et qui, moi, m'a aidé à faire partir tout mon acné. Je l'utilise 1 fois par mois pour une bonne exfoliation. J'ai plus du tout d'acné, donc voilà, maintenant je l'utilise quand même, mais 1 fois par mois c'est largement suffisant et ce n'est pas revenu, j'ai pas eu d'acné à nouveau. Donc voilà, c'est vraiment un produit certes qui coûte cher, mais si vous avez des problèmes de peau, moi je peux que vous le conseiller, ça a fonctionné sur moi. Je ne dis pas que ça fonctionne sur tout le monde, d'une personne à l'autre c'est très différent, mais en tout cas voilà, je peux que vous dire ce que moi j'ai ressenti avec cette brosse là et ça a été que du positif. Pour les soins de peau, pareil, j'en ai essayé des tas et je pourrais vous en montrer d'autres encore et encore, mais je vais m'arrêter après ces produits là. Donc déjà le masque visage essentiel de chez Carine Herzog. Je vous en avais fait une revue également. C'est vraiment un masque que j'adore, qui donne vraiment de l'éclat au teint et en même temps qui régule le sébum, donc j'aime beaucoup. Bien sûr, autre favori et découverte entre guillemets, c'est l'eau de beauté de chez Caudalie. J'en suis une grosse adepte depuis maintenant 1 an. J'applique tous les matins, que je me maquille ou pas, c'est mon geste beauté du matin. Je l'applique tous les matins après m'être nettoyé le visage et ça me réveille, ça donne de l'éclat au teint, ça le rend beaucoup moins terne. Moi depuis que je l'utilise depuis 1 an, j'ai vraiment la peau beaucoup moins terne, vraiment très lumineuse. Enfin voilà, on voit vraiment une différence, je peux vous l'assurer. En matière de soins, c'est la crème contour des yeux All About Eyes de chez Clinique, qui est la révélation de l'année également. J'avais essayé la crème contour des yeux de chez Estée Lauder que je n'avais pas aimé. J'avais essayé celle de chez Kiehl's que j'avais bien aimée, mais j'avais eu aucun résultat particulier. C'était la crème à l'avocat qui était bien, mais voilà, pas de résultat particulier. Et celle-ci, dès la première application, j'ai vu des résultats de suite. Le contour des yeux est lissé, il y a moins de cernes, enfin on voit carrément la différence. Enfin, dernier produit soin, et après je termine avec 2 produits, c'est le baume à lèvres Rêve de Miel de chez NYX, qui est un excellent baume à lèvres, notamment pour la saison hivernale avec le froid et tout. C'est vraiment, moi j'aime l'utiliser en masque, c'est-à-dire je les pose en couche épaisse le soir et le matin vous avez des lèvres toutes douces, ça les répare et ça les hydrate vraiment énormément. Le seul truc que je n'aime pas, c'est le conditionnement avec le pot quand on a des ongles, c'est juste horrible à prélever, donc voilà, c'est le seul petit hic. Et les 2 derniers produits, ce sont pour les ongles. Donc tout d'abord le bain dissolvant de chez Bourjois, que j'ai racheté déjà maintenant à 3 reprises je crois, 3-4 reprises, et je vais devoir le racheter à nouveau. Il est vraiment extra. Ça, en fait, le principe c'est pour enlever donc votre vernis, vous mettez votre doigt, vous tournez. Donc là ils disent en 1 seconde, bon c'est pas totalement ça. Moi je le mets environ 10 secondes, peut-être ouais, 8-10 secondes. Je tourne bien et ça enlève totalement votre vernis, c'est hyper bien. Ce que j'aime beaucoup avec celui-ci et que je n'aimais pas avec le Sephora, c'est que celui-ci prend vraiment davantage soin de vos ongles. Il a enrichi à base d'huile d'amande douce, donc vous avez un aspect un petit peu huileux mais pas désagréable en fait, qui va vraiment hydrater vos cuticules et vos ongles en général, et ça ne les casse pas du tout comme le bain dissolvant de chez Sephora qui est hyper abrasif pour l'ongle, donc c'est vraiment pas celui que je conseille. Et enfin le top coat de chez OPI, pareil, que j'ai découvert en fin d'année, mais qui est désormais mon top coat chouchou pour vraiment faire une barrière entre votre ongle et le vernis, pour éviter que les pigments donc, du vernis accrochent à votre ongle, le jaunissent, et après c'est assez embêtant. C'est pas irrémédiable mais c'est assez embêtant, et il faut utiliser un bon top coat. Celui d'OPI est extra.
Donc voilà pour mes favoris de cette année. Donc il y en a probablement que j'ai oublié, j'ai pas envie de faire une vidéo de 30 minutes, mais je voulais vraiment vous reparler et revenir sur mes produits coup de cœur de cette année. Je ne vais pas vous parler des flops parce que déjà je ne les garde généralement pas. Je m'en souviens surtout pas du tout et j'en ai relativement peu comparé aux coups de cœur que je peux avoir durant toute l'année. Donc voilà pour cette année-ci. Écoutez, j'espère que l'année à venir sera à nouveau riche en découvertes cosmétiques que je partagerai bien entendu avec vous. Donc voilà, j'ai hâte de commencer cette nouvelle année à vos côtés avec plein de nouveaux produits bien sûr. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont pour vous vos découvertes cosmétiques, que ce soit en soins ou en maquillage. Je serais vraiment très contente de connaître votre avis là-dessus. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye.